Yeah, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Il est 23h31 et j'avais envie de vous parler de Ubuntu, donc la dernière LTS, en l'occurrence la 18.04.2 et de l'environnement de bureau Cinnamon. Oui, parce que ça arrive régulièrement que certaines personnes veulent procéder à l'installation de l'environnement de bureau Cinnamon sous Ubuntu. Alors, je ne suis pas là pour juger euh, ou non de ce qui est bon de faire ou pas. Certains vont dire à quoi ça sert d'installer Cinnamon sous une Ubuntu, autant se diriger vers Linux Mint. D'autres vont dire ben si, pourquoi pas. Moi, je ne suis pas là pour juger, mais voilà, il y a possibilité de le faire. Maintenant, quand on regarde bon nombre d'articles ou de tutoriels vidéo, on se rend compte que, ben, en fait, ça se limite à une seule et unique ligne de commande, celle qui sert à installer Cinnamon. Point barre. Mais alors, on se retrouve avec l'environnement de bureau Cinnamon, certes installé, mais moche au possible. Donc, on va l'installer, mais en plus, on va le rendre beau. Donc, je vais démarrer une Linux Ubuntu 18.04.2 installée de façon minimale. Donc, au niveau du package soft, il n'y a vraiment rien. Mais c'est volontaire, je le fais exprès de partir sur une telle base, on va dire. Voilà, donc je me connecte. Alors, toutes les lignes de commande que je vais utiliser durant cette vidéo, regardez dans la description, vous y avez droit. Donc, vous ferez juste du copier-coller. Yeah! Donc, si on regarde, j'ai installé Ubuntu de façon minimale. Il n'y a rien du tout. OK? Donc, ce qu'on va faire, ce que je vais faire, c'est ouvrir mon gestionnaire de fichiers, documents, et... Voilà, je vais faire ça. Voilà. Voilà mon petit pense-bête. Yeah, cool. Alors, il y a deux façons d'installer l'environnement de bureau Cinnamon. Bien souvent, on voit les gens utiliser cette ligne de commande. Sudo apt install cinnamon-desktop-environment et puis l'idem. Ok, c'est bien, mais si vous installez Cinnamon grâce à cette ligne de commande, vous allez vous retrouver avec Cinnamon en lui-même, plus tout le package, tout son package logiciel. Alors certains vont dire, ouais, moi je veux tout le package logiciel. Tant mieux, mais dites-vous que vous allez vous retrouver avec des softs en double. Hein. Vous allez alourdir votre Logitech. Moi, en l'occurrence ici, c'est pas grave, vu que j'ai installé Ubuntu de façon minimale. Hein. Ou alors, vous utilisez cette ligne de commande-ci, et là, vous aurez juste Cinnamon d'installer. Je vais vous montrer les deux façons. Déjà, attendez, en même temps, je corrige avec vous. Hein. Regardez, hop, hop, coller, voilà. Voilà. Faire comme ça. Comme ça. Je remets un peu d'ordre. Voilà. Voilà. Donc, il me faut une instance terminale pour bien faire. Première chose à faire, j'ai oublié de le mentionner dans mon TXT, c'est de partir sur donc sudo apt update sur une base à jour. C'est quand même mieux. Donc je vais mettre update upgrade $, on va faire sudo apt update et sudo apt upgrade. Voilà. Alors ici, on va faire sudo
apt upgrade. Oui. Toujours mieux de partir sur une base bien à jour. Voilà, on va faire comme ça. Yeah. J'ai dit on va faire comme ça. Voilà. Et on patiente. Yeah. Voilà. Ma distribution un jour. Alors, vous allez voir la différence entre les deux lignes de commande. Si je prends celle-ci, voilà, que je fais un copier, que je colle. Attention, je valide par Enter. Waouh, regardez, il est nécessaire de prendre donc 328, donc entre 328 et 369 mégas dans les archives. Après cette opération, 1376 mégas d'espace disque supplémentaires seront utilisés. Voulez-vous continuer? Non, merci. Maintenant, je vais prendre cette ligne de commande-ci qui va également m'installer Cinnamon et l'IDM, mais Cinnamon uniquement, pas Cinnamon et les logiciels qui l'accompagnent. Donc je copie, je colle et regardez la différence. Ah, il est nécessaire de prendre 85,2 mégas dans les archives. Après cette opération, 223 mégas d'espace disque supplémentaires seront utilisés. Souhaitez-vous continuer? Oui, là par contre, je veux bien continuer. Oui, voilà. Vous allez voir, ça devrait quand même aller vite. On patiente, on patiente, on patiente. Alors, configuration de l'IDM. Ah ben oui, j'ai demandé à installer l'IDM. Donc, il me demande quel gestionnaire de fenêtre de connexion je vais utiliser. On ne peut en utiliser qu'un. Donc, ben, ce sera l'IDM. Et on patiente. Voilà, c'est fait. Il est préférable de redémarrer. De redémarrer le système. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un sudo reboot. Voilà. Alors, j'ai un petit souci avec cette VM, donc je vais devoir forcer le redémarrage. Voilà. On est sur l'IDM. Alors, on va choisir Cinnamon. On se connecte. Et on va voir que c'est moche. Mais que c'est moche. Oui, c'est moche. La preuve, regardez, j'ai même pas de wallpaper. Voilà le menu. Gestionnaire des paramètres. Fond d'écran. Ouais, j'en ai, hein. Suffit que je choisisse. Regardez. Allez, on va quand même mettre celui-là. Ah, c'est déjà mieux. Thème. Ben, dans les thèmes, j'ai quasi rien. Hein.
voyez, défaut, ambiance, radiance, icône, voilà ce que j'ai. Ici, donc contrôle, voilà ce que j'ai. Pointeur de souris, voilà. Et bureau, ben, je n'ai que ça. Donc, on va s'occuper. Ah bah, j'ai pas besoin. Gestionnaire de fenêtre. Voilà. C'est vraiment moche, hein. Ah, c'est rien, je vais laisser comme ça. Voilà, c'est mieux. Alors, une instance terminale. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, déjà, on va supprimer Gnome Shell. On ne le veut plus. Voilà. Valide par entrée Enter. On rentre son passe. On valide par entrée Enter. Oui. On confirme. Voilà qui est fait. Alors, on va installer le thème Arc. Donc, on a besoin d'un premier PPA. Voilà. Enter. Donc, on va faire sudo apt update. Il n'y a rien de compliqué. Je vais passer en full screen. Ce sera plus beau pour vous comme pour moi. Alors ensuite, on va installer un thème d'icône. Le thème d'icône Mocha, ben, c'est le thème d'icône utilisé par justement par Linux Mint. Donc deuxième PPA. Voilà. De nouveau sudo apt update. Sudo apt install mocha-icône-thème. Alors, on confirme. Deuxième thème d'icône, Papyrus. Ouais, je le trouve magnifique. Donc, troisième PPA. Certains vont crier au scandale. Mon Dieu, tous les PPA. Sa distribution va exploser en vol. Ok. De nouveau, sudo apt update. Alors, il me faut un beau wallpaper. J'ai déjà mon lien. Je vais démarrer Firefox. Que voici. Je colle mon lien. Voilà, clic droit. Enregistrer l'image sous. Je vais la placer dans Images. J'enregistre. Voilà. Je n'ai plus besoin de Firefox. Au revoir. Alors ensuite, ça c'est pour après. Ça c'est pour après. D'accord.
Voilà. Alors, vous êtes prête? Gestionnaire des paramètres. Et on va juste se rendre dans fond d'écran, image, je choisis mon wallpaper. Ensuite, tout va se passer ici, thème. Défaut, je vais laisser défaut. Donc pour bordure de fenêtre. Icône, je vais choisir. Gestionnaire de fichier, il est où? Il est là. J'ai ici mon coco. Alors, regardez, défaut. Si je mets ambiance, c'est ceci. Si je mets arc, c'est ceci. Si je mets arc d'arc, ça ne change pas. Arc d'arqueur, ça ne change pas. Radiance. Je vais laisser défaut. Vous allez comprendre pourquoi. Ça s'accordera bien avec le reste. Alors, icône, j'ai ePapyrus. J'ai Faba. J'ai Mocha. Ah, Mocha. Il y a plus sympa. J'ai Papyrus. J'ai Papyrus Dark. J'ai Papyrus Light. On va voir après. Contrôle à Contrôle Adoeta Dark. Ambiance. Arc. Arc Dark. Arc Darker. Regardez, je vais le mettre en Arc Dark. Par contre, on voit que Papyrus Light, ça ne va pas bien. Donc, on va mettre ePapyrus. Ah, ça va. Alors, pointeur de la souris, j'ai pas grand choix. Je vais laisser... Non, je vais mettre... DMZ White. Ouais. Et alors ici, bureau. Ah, on va mettre Arc Dark. Yeah. Alors là, notre Cinnamon, il a une autre gueule, comme on dit. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a deux configurations. Il y a celle-ci qui est pas mal. Ou alors, on peut aller dans... Regardez, si je mets, par exemple, comme icône... Mocha. Ça donne pas mal non plus. Regardez. Je sais pas ce que vous en pensez. Mocha ou ePapyrus. Voilà. Et ce qu'on peut changer aussi, il y a deux types de configuration. Contrôle, soit je mets... donc j'ai mis quoi là? Arc Dark, je mets Arc Darker. Voilà. Et alors... Attendez. Ouais. Et là, je mets Arc. Ouais, ça peut être pas mal aussi comme ça. Attendez, je regarde si c'est normal. Thème. Thème. Ah, voilà. Voilà, c'est comme ça la deuxième configuration. Ok. Donc sinon, moi, ce sera défaut et Papyrus. Arc Dark. Et là, Arc Dark. Voilà, je vais laisser comme ça. Ok. Alors, maintenant, vous allez voir qu'il y a quand même quelque chose qui choque. Attendez, je vérifie. Hein. Je vérifie. Je vérifie. Voilà. Il y a quelque chose qui choque. Donc enregistrer. Regardez bien, je vais redémarrer. Donc c'est bien. On utilise l'environnement de bureau Cinnamon qui est maintenant beau et on utilise l'écran de connexion, donc le gestionnaire de connexion, l'IDM, mais qui a une gueule à la Ubuntu.
Et d'accord? Regardez, c'est moche. C'est moche. D'ailleurs, je vais peut-être devoir redémarrer. Ouais, je pense bien. On va faire restart. C'est de ma faute, j'aurais pas dû redimensionner. Je crois même qu'il plante. Hein. Ah ouais, je crois même qu'il plante. Voilà, ça redémarre. Donc je disais, la gueule de l'IDM, c'est pas trop ça. Donc je me connecte. Donc ce que je vais faire, je vais passer en full screen. Voilà, view, exclusive mode. Volontairement, je vais me déconnecter, fermer la session pour vous remontrer la gueule de l'IDM en full screen, j'espère. Voilà, donc c'est pas le thème ne concorde pas, hein. Que ce soit le wallpaper proposé par l'IDM et le thème de l'IDM au niveau des icônes, ça ne correspond pas. Et bien pour ça, on va juste utiliser l'utilitaire graphique l'IDM GTK qu'on peut installer grâce à sudo apt install l'IDM-GTK-Gruiter ou alors tout simplement logiciel. Voilà, on va aller faire nos courses. Allons faire nos courses. On va faire une petite recherche et on va faire l'IDM tout simplement. Et qu'est-ce qu'on voit? Que lui, en théorie, hein. Voilà, l'IDM GTK plus paramètres. On installe, on s'authentifie, on valide par entrée Winter. On le lance. On élève les droits. Et c'est tout simple. Apparence. Alors, si vous ne vous rappelez plus de votre thème, gestionnaire des paramètres, thème, voilà, vous faites comme ceci. Alors, thème, ce sera arc d'arc, voilà. Icône, ce sera papyrus, ce qu'il est, voilà. Alors, option de police avancée, je laisse comme ça. Ah, wallpaper, eh bien, on va aller chercher notre wallpaper à nous. Donc, on va faire, je suis au mois home, BBL, image, voilà. Couleur, c'est bon, image utilisateur. Panneau, je laisse comme ça. Hostname, space, session menu, langage menu. Oui, je laisse comme ça. Position de la fenêtre aussi. Divers. Je laisse comme ça. J'enregistre. Je pourrais recharger, mais je vais fermer. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais faire un sudo reboot. Et normalement,
je devrais avoir l'IDM cohérent. Ah! Je vais me connecter, puis je vais fermer la session. Comme ça, vous verrez l'IDM en full screen. On va faire comme ça, comme ça. View, exclusive mode. Voilà, donc je me délog et regardez la gueule du l'IDM. Il est quand même cohérent, hein? Ok. Donc là, je pense que c'est pas mal réussi. L'environnement de bureau Cinnamon et l'IDM installé sur Ubuntu. En l'occurrence, la base, la dernière LTS, donc la base 18.04.2. Alors, dernière petite maniaquerie, c'est que dans le menu principal donc des applications, vous pourriez avoir des entrées en double. La preuve, regardez. On peut voir qu'on a application démarrage, donc entrée en double. On a clavier virtuel. Fichier, regardez, voyez. Donc ce qu'on va faire, on va régler ça. C'est tout simple, on fait clic droit ici, configurer, menu, ouvrir l'éditeur de menu, et là on va s'amuser. Donc accessoires. Qu'est-ce qui est en double? Ou fichier. On va faire ceci. Voilà, fichier. Ok, accès universel, non. Autre, non. Bureautique, c'est bon. Graphisme, c'est bon. Internet, c'est bon. Jeu, s'en fout. Système, programmation, son et vidéo. Ouais, administration. Référence, ici. Voilà, application démarrage. Je pense que le reste, je décoche, hein, mais vous pouvez supprimer aussi. Hein. Ok, moi j'ai juste décoché, fermé. Voilà, et en théorie, voilà, application démarrage, je ne l'ai plus qu'une fois. Fichier, je ne l'ai plus qu'une fois, il marche, c'est bon. Ah ouais, mais c'est pas le bon. C'est pas le bon. Donc, c'est pas le bon. Donc, clic droit, configurer, menu, ouvrir l'éditeur de menu. Moi, je veux Nemo. Donc, je veux. Voilà, en théorie. Hop là. Accessoire, fichier. Ah, voilà, j'ai Nemo. Nickel. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Et alors, tout est fonctionnel. La preuve. Donc, effet, vous avez tous les effets que vous pouvez configurer. Donc, fond d'écran, on a vu. Police de caractère. Thème, on a vu. Alors, regardez, on peut en ajouter, en supprimer. Regardez, votre cache n'est pas à jour, voulez-vous l'actualiser maintenant? Oui. Tout fonctionne. Paramètres. Alors, regardez, utiliser un thème sombre si disponible dans certaines applications. Oui, allez hop, voilà. Applet. On va actualiser le cache aussi. Oui, voyez, tout fonctionne bien. Et si je fais Monitor System. Voilà, ressources, préférences, pas de rafraîchissement lycée, merci. Voilà. Alors,
On revient en arrière. Application démarrage. Application préférée. Bureau. Ah, bureau. Alors, les coins intelligents. Ah, j'adore les coins intelligents. Et regardez comme ça fonctionne bien. Magnifique. Coins intelligents. Les comptes en ligne. Confidentialité. Se souvenir des fichiers récemment ouverts. Hop là. Voilà, document récent. Alors, date et heure. Desklet. Télécharger. Oui. On met à jour le cache. Voilà. Détail du compte. Voilà. Économiseur d'écran. Voilà. Espace de travail. Paramètres. Voilà. Alors, extension. On actualise le cache aussi. Fenêtre. Ah, oh, ça fonctionne. Donc, je vais faire fermer. Maximiser. Minimiser. Alors là, je vais mettre réduire dans la barre de titre. Voilà. Pas mal, hein? Et là, on va mettre menu. Et ici, on va épingler. Voilà, c'est bon. Comportement, Alt Tab. Donc, le reste, c'est quoi? Général. Juxtaposition des fenêtres. Moi, le tiling, je n'en veux pas. Notification. Une notification test, ça donne pas mal. Tableau de bord, on peut régler. Hein. On peut régler. Hop. Alors, affichage, je vais pas faire tout. Hein. Gestion de l'alimentation. Voilà. Enfin, tout fonctionne parfaitement. Infosystème, voilà. Alors, petit truc. Ici, c'est pour montrer le bureau, mais il faut cliquer. Mais on peut l'avoir à la mode Windows, hein, configuré. Alors, voir le bureau sur rôle de la souris. Ah, ça, c'est pas mal, hein. Regardez. Yeah. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez de cette Cinnamon. Ce qu'on pourrait peut-être tester, c'est voir si les softs se lancent. Donc, on a Firefox, le terminal, Nemo. Voilà. Alors, calculatrice. Qu'avons-nous? Caractère. Éditeur de texte. Alors, gestionnaire d'archives. Bureautique, bon, on n'a rien. Graphisme, on n'a rien. Internet, hein. Bon, on n'a rien parce que c'est une base installée minimalement. J'adore dire ça. Minimalement. Base Ubuntu installée minimalement. Ah, on va tester ça. Ouais, ça fonctionne bien. Attendez, je vais tester. Ouais, ça fonctionne pas mal, hein. Ouais, ça fonctionne bien. Allez, on arrête de faire joujou. Je suis content. J'ai un bel environnement de bureau Cinnamon sous une base Ubuntu 18.04.2. Sur ce, je vous dis à une prochaine. C'était Annie pour Blabla Linux. Et allez, ciao ciao.